les clubs sont pas obligés, parce que c'est pas une date FIFA, donc les clubs regardent leur intérêt. Et je pense que c'est ceux qui ont été libérés, quand même les joueurs qui ont été libérés et qui jouent et qui sont importants pour leur équipe, ce sont des clubs qui pensent aussi au bien de leurs joueurs, au bien-être humain et de leurs joueurs. Se dire voilà, c'est important pour eux, c'est quelque chose de très grand de représenter son pays et de jouer la Coupe du Monde. Mais ça, si on ne fait pas ça lors d'une date FIFA, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer parce qu'en Espagne, par exemple, ils ont une sélection avec des joueurs qui jouent en première division, en Liga 2. Donc ils ont des joueurs, des pros. Mais ceux qui jouent en Europe, ils n'ont pas eu beaucoup. Ils ont beaucoup de joueurs espagnols qui jouent en Europe, ils n'ont pas été lâchés. À part un vraiment titulaire à l'Udinese qu'ils ont lâché, sinon non. La France, c'est la même chose. La France, c'est pire encore. La France, ils ont eu des problèmes avec leur propre club. Des clubs français qui n'ont pas voulu libérer les joueurs. Donc, moi, je pense que voilà, la FIFA doit je pense, remettre en question un petit peu la Coupe du Monde du U20. En U20, maintenant, c'est plus comme il y a 20 ans. Quand tu es en U20, tu as 19 ans, 20 ans, tu joues en équipe pro. La plupart jouent en professionnel. Donc, si tu ne fais pas ça une date FIFA, c'est compliqué. Ou ils font un tournoi U19 ou U18, où ils essaient de trouver une date FIFA. Maintenant, les dates FIFA, elles sont prises par des compétitions qui rapportent plus d'argent. Donc, c'est difficile.